Ce qui m'est apparu dans cette enquête, c'est que la conscience environnementale est souvent liée, et même toujours liée, à une forte implantation territoriale, à une réflexion territoriale. Qu'est-ce que je veux laisser comme empreinte dans mon territoire? Et c'est très souvent lié à une histoire familiale. Dans le cas de Nature et Stratégie, on est bien au croisement de deux histoires familiales, une paternelle, une maternelle, qui ont abouti à l'élaboration de cosmétiques les plus sains possibles, à la fois pour le territoire, à la fois pour les ouvriers et ouvrières qui travaillent sur ces produits, à la fois pour les consommatrices qui vont utiliser ces produits cosmétiques. On est bien dans finalement l'aboutissement d'une réflexion sur la biodiversité, c'est-à-dire on doit laisser le moins de traces possible, à la fois dans les sols, à la fois dans la façon dont les plantes sont traitées pour élaborer ces produits et la façon dont ensuite ces produits seront utilisés par les consommatrices. Ça aboutit par exemple à l'élaboration par cette entreprise avec d'autres entreprises à une charte des cosmétiques bio qui n'est pas officielle mais qui va quand même très très loin, finalement dans le respect de toute la chaîne qui va des sols sur lesquels les plantes poussent jusqu'à la consommatrice finale. Tout est respecté jusqu'au bout parce qu'on a envie de respecter finalement une histoire familiale. Le groupe Nature et Stratégie est une société familiale puisqu'à l'origine c'est ma maman Janine Gabory qui a créé la première entreprise en 1985, la société Fleur des Mauges qui distribuait des produits en vente à domicile, des produits respectueux de l'homme et de l'environnement. Moi j'ai créé le laboratoire Alvan, donc la société de fabrication en 1995, soit 10 ans après la création de Fleur des Mauges. Quand on crée une entreprise, on a toujours ce souci du lendemain. Qu'est-ce que va devenir l'entreprise? Est-ce que les matières premières qui sont nécessaires à créer les produits sont d'origine renouvelable? Est-ce que le personnel qui travaille avec moi sera là demain? Est-ce que économiquement, j'ai les moyens d'assurer mon développement, la pérennité de l'entreprise? Et ça, c'est vraiment le souci d'une PME, d'une entreprise familiale, de penser au lendemain. Et c'est quand on pense à l'avenir, eh bien tout simplement, on pense à l'environnement, on pense à la santé de ses consommateurs, on pense à la viabilité économique de son entreprise. L'entreprise se situe sur des terres que mon grand-père a cultivées, que mon père a cultivées, puisqu'ils étaient tous les deux agriculteurs. Et effectivement, de construire sur ces lieux-là, c'est symbolique, mais c'est aussi de se dire, eh bien, je contribue à la vie de mon territoire. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, les tentations sont grandes pour les entreprises, parce qu'il y a une force centripète des grandes villes de repartir. Et je crois que l'on doit ça à notre environnement, c'est de dire, effectivement, il y a de la ruralité, cette ruralité doit continuer à vivre et trouver ces nouveaux modèles. Et ça, c'est important pour nous, en tout cas chez Nature et Stratégie. On se bat pour rester dans les petites communes, ce n'est pas évident, ce n'est jamais gagné. On le sent bien au jour d'aujourd'hui, on essaye de regrouper, faire du regroupement. On nous dit que d'être plus gros, on est plus efficace. À mon sens, ce n'est pas encore prouvé. Je pense que ce modèle rural qui doit évoluer, ça j'en suis bien conscient, ce modèle de ruralité, mais c'est par la biodiversité que tout le monde se développera. C'est pas en faisant des grandes zones industrielles dans des grandes villes, des grandes zones dortoirs dans des grandes villes que le mieux vivre de demain sera là. Quand on recrute quelqu'un, on lui demande comment il nous a connus, qu'est-ce qui l'intéresse pour venir chez nous. Après, je pense que nous ne travaillons pas qu'avec des militants de la première heure. Au jour d'aujourd'hui, les jeunes, des étudiants, ont entendu parler de la RSE d'une entreprise, de l'écologie. On sent que les jeunes sont de plus en plus à la recherche de sens dans leur travail et que naturellement, ces préoccupations environnementales, mon métier, quel impact de mon métier sur la société, sur l'environnement.